Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de sexualité. Faut-il en parler aux enfants? Dans quel contexte faut-il en parler? Et peut-être se demander comment en parler avec les enfants. À partir de quel âge faut-il en parler avec les petits bouts de chou? C'est autant de questions auxquelles Parole de Femmes ce soir va essayer de répondre. L'histoire du jour va nous entraîner en plein cœur du quartier Dokpassi 3, ici à Douala. Nous allons parler de cette jeune dame qui est accusée par son mari d'avoir dévergondé sa petite fille. Il y a quelques jours encore, elle regardait le petit écran avec sa fille et en regardant deux personnes qui avaient des rapports sexuels, sa petite fille lui a demandé de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, elle répond à sa fille, ce sont deux grandes personnes qui ont des rapports sexuels parce qu'ils sont amoureux. En fait, ils sont mariés. Quelques jours plus tard, alors que monsieur mange à table avec sa petite fille et qu'une scène de la même allure passe à la télévision, la petite fille s'exclame « Avec mon amoureux Andy, quand je vais retourner à l'école, je vais faire ça parce que ça c'est pour les amoureux et moi je suis amoureuse de Andy. » Il lui demande « Qui t'a appris ça ?» Elle dit « C'est maman. L'autre jour, quand on regardait la télé, maman m'a dit que ce sont les amoureux qui le font. Et comme moi, je suis amoureuse d'Andy, je vais le faire aussi. » Et, fou de colère, son mari l'a tout simplement battue. Et on va essayer d'en parler ce soir dans le cadre de Paroles de Femmes. Ce soir, on va en parler avec Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir Viviane. Ça va? Non, ça va. Bienvenue à Paroles de Femmes. Merci. Adèle est en compagnie également d'une autre, elle, Madame Nana Princesse, on va l'appeler comme ça. Princesse, bonsoir. Bonsoir, Viviane. Parole de femme, c'est comme à la maison aussi. Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, voilà. Notre troisième invitée n'est pas encore là. Elle nous a dit qu'elle a empêché. On espère que d'ici la fin de l'émission, elle pourra se joindre à nous pour pouvoir discuter et partager autour de ce thème. Sexualité, faut-il en parler aux enfants? Réaction première au terme effectivement de cette petite histoire à nous conter qui a été vécue du côté du quartier Dokpassi. Princesse. Oui, Viviane, le monsieur s'est très mal comporté, le fait qu'il a battu sa femme. Bon, il est bien vrai, on ne connaît pas l'âge de la petite. Mais on parle d'une petite fille de 8 ans. De 8 ans. Je suis désolée parce que cet homme n'avait pas vraiment le droit de frapper sur sa femme sans toutefois savoir ce qui s'est passé. Parce que nos enfants d'aujourd'hui, soit les petits-enfants, parce que moi je suis grand-mère, les enfants d'aujourd'hui bavardent beaucoup. Quand elle a dit à son père qu'il avait son petit amour à l'école, ça n'était pas vérifié. Les enfants appellent, quand ils apprennent le mot, ils disent n'importe comment. Et mon amour, le machin. Donc le papa devait prendre le temps de voir sa femme, que la femme lui dise pourquoi elle peut aller jusqu'à dire à son enfant, pardon, que les amoureux parlaient les amoureux à l'enfant. La maman devait lui expliquer que voilà, on était devant la télé, l'enfant m'a posé une question, parce que les enfants sont curieux, hein. Les enfants, nous autres, sont très curieux. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une erreur de la maman de dire à sa fille de 8 ans, ce sont des amoureux? Oui, c'était une erreur de la part de cette maman. Elle n'aurait pas dit ça, hein, parce qu'il faut attendre un certain âge quand même pour développer l'intelligence de l'enfant. Réaction Adèle. Est-ce qu'une maman a le droit ou alors doit dire à sa fille de 8 ans, expliquer ce type de scène crue qu'on voit à la télé à sa fille en lui disant ce sont des amoureux, ils font ça parce qu'ils sont amoureux? Est-ce qu'une maman peut le dire? Alors Viviane, d'abord, je ne peux pas en vouloir à la dame d'avoir dit à sa fille de 8 ans, bon, ce sont les amoureux, s'ils s'embrassent comme ça, c'est parce que, ou parce que telle chose. Et déjà, il n'y a pas d'âge pour parler de sexualité à l'enfant. 8 ans, 7 ans, 6 ans, peu importe. Le plus tôt sera le mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le papa a condamné la maman pour avoir dit à l'enfant, bon, s'ils s'embrassent comme ça, c'est parce qu'ils sont amoureux. C'est le thème que la maman a trouvé juste pour pouvoir expliquer ce qui se passait. Et maintenant, faute au papa d'avoir battu sur sa femme parce qu'il aurait pu surenchérir en disant que, bon, voilà, maman t'a parlé de ci ou de ça, c'est parce que tu sais, nous sommes dans un monde où tôt ou tard tu auras ton amoureux. Comme tu l'as dit, tu as ton amoureux. Mais il vaudrait mieux attendre un certain âge. Parce que venant de la part du papa, je crois que l'enfant aurait mieux cerné la chose. Mais je trouve un peu déplacé son attitude pour avoir tapé sa femme parce que la maman a essayé d'expliquer un phénomène qui s'est produit à la télé.
je ne suis pas d'accord avec ça. On va rester avec vous pour justement vous demander à quel âge on doit parler. Vous dites 6, 7, 8 ans, il n'y a pas de souci, on peut parler de sexualité. Vous trouvez que c'est facile d'en parler à un enfant? Moi, je voudrais savoir, vous-même, vous avez parlé de sexualité avec votre maman? Parler de sexualité à ma maman, ce n'était pas de façon crue. J'ai parlé de sexualité à ma maman quand j'avais 13 ans. 13 ans, oui. Le jour où, pour la première fois, j'ai vu mes règles, je lui ai dit, tiens maman, j'ai du sang qui me coule sur le slip. Elle me dit, ah bon, je dis oui. Elle me dit que, bon, voilà ma fille, tu sais, maintenant, il faut qu'on cause les choses de grandes personnes. Voilà, tu as atteint un âge où tu es passé de l'enfance à l'adolescence. Maintenant, tu n'es plus un enfant, il faudrait qu'on te parle des choses de grandes personnes. Pour que demain, si jamais tu te retrouves confronté à une situation que tu puisses faire face. Je dis, comment ça? Elle dit, parce que quand tu règles déjà, ça veut dire que ton organisme a changé. Donc, ça veut dire que tu es déjà prête à soit concevoir ou alors quelque chose comme ça. Elle ne vous a pas dit comment on fait pour concevoir? Et concevoir, même si vous saviez ce que ça signifiait à l'époque. Mais avant, je ne savais pas trop qu'on disait concevoir, mais on savait qu'on doit faire les bébés. Elle disait, tu es déjà prête à faire un bébé. Je dis, de moment, je peux faire les bébés maintenant. Elle dit, sache que si tu fais quelque chose qui ne va pas avec un garçon, qui n'est pas dans les règles, tu vas concevoir. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, c'était quoi? Entre parenthèses, si je... Est-ce qu'à l'époque, quand elle disait, si vous faites quelque chose qui ne va pas, vous avez compris de quoi elle parlait? Non, je disais, maman, je ne comprends pas, essaye de m'expliquer. Quelque chose, c'est quoi? Quand tu dis, si je fais quelque chose avec un garçon qui ne va pas, elle me dit, je ne sais pas comment je vais te parler, je suis un peu embarrassée, mais... Maintenant, là, on appelle ça coucher ensemble, aller au lit avec un garçon. Mais sache que si tu embrasses un garçon, ou alors tu pars au-delà des embrassades, sache que tu peux toi-même aussi tomber enceinte. Voilà. Princesse, vous vous en rappelez encore? Ça fait bien longtemps quand même, non? Oui, ça fait longtemps, mais j'ai bonne mémoire. J'ai la mémoire bien fraîche. Comment ça s'est passé? Moi, la première fois, à notre temps, ce n'était pas comme le temps d'aujourd'hui. Tout était intime. Vous utilisez déjà les serviettes hygiéniques? Oui, bien sûr, ça existait. Nos mamans nous disaient d'une manière polie. Déjà que on ne parle pas de sexe. Je suis pour le fait que parler au sexe aux enfants n'importe comment, je ne suis pas d'accord. Il faut parler il faut parler de sexe aux enfants. On va en revenir, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la première fois, moi, j'avais 13 ans. Je suis allée en vacances. Oui, j'étais allée en vacances chez ma tante à Ndiombe. J'ai eu un furoncle, l'abcès, sur une partie de mes lèvres. D'en bas. C'est le le même jour qu'on a incisé, c'était un dimanche. Ça a vraiment commencé à saigner. Donc, je m'assois partout, mes lèvres, il y a le sang partout. Je suis partie voir ma tante, je dis, mais tiens, c'est tout l'abcès là que tu as incisé, c'est tout ça qui coule partout là. Elle me dit, mais c'est trop. Couche-toi, je regarde, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand je vais au lit, je me couche, elle dit que non, ce n'est plus ça, c'est autre chose. Je dis, mais quelle est la chose là? Non, si ça ne va pas, tu m'amènes à l'hôpital. J'ai souvent vu les serviettes hygiéniques qui viennent me dire, là, tu ne peux plus marcher. Déjà, tu as une blessure qui t'empêche de te protéger. Sache que de en avant, tu as une fille. Donc, c'était comme ça. C'est tout ce qu'elle vous a dit? Est-ce qu'elle n'a pas fait comme, par exemple, la maman d'Adèle et vous dit que non, si vous faites des choses qui ne vont pas avec les garçons? Non, à notre temps, ça ne se disait pas comme ça. Hein, parce qu'on savait même que nous, là, on ne pouvait pas, on ne partait même pas avec les garçons. Donc, il y avait trop, on était trop distants, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, les petits garçons jouaient n'importe comment avec les filles. Non, 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 non. Nous, on était respectés, hein, à notre temps. Les filles jouaient de leur côté, les enfants, les garçons de leur côté, et on ne se mélangeait pas n'importe comment. Comme aujourd'hui, là, on mélange tout dans une mamie. Non, non, non. On était respectés à notre temps. Alors, s'il fallait vous dire aujourd'hui, à quel âge, est-ce qu'il faut même d'abord parler de sexualité? Je suis pour le fait qu'il ne faut même pas parler de sexualité aux enfants. Chaque enfant doit se découvrir, savoir ce qu'il a fait, ce qu'il attend. Parce que moi, j'en connais dans les maisons aujourd'hui des enfants qui sont encore vierges, qui ont gardé leur virginité, qui sont vierges. Donc, c'est pas quand vous parlez sexualité aux enfants, c'est comme si vous donnez la clé, la porte de sortie à un enfant. C'est comme vous envoyez cet enfant-là faire la prostitution dans la rue. Hein? Il y a plusieurs façons de parler aux enfants. On ne parle pas comme ça aux enfants. Le sexe, il faut quand même un respect dans ces choses. Désolée, mais je ne peux pas épouser votre point de vue. De là à dire qu'on ne doit pas parler de sexualité en enfant, c'est un peu limité. Et vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas comparer le temps d'avant et le temps de maintenant. Le temps d'avant, il y avait un rythme bien défini. Mais maintenant, avec
la mondialisation, et il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a WhatsApp. Mais ça vient nous gâter, ça a gâté le monde. On ne refuse les enfants d'aujourd'hui, vous êtes gâtés, vous êtes des enfants gâtés. C'est justement... On faisait tout, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone, mais on s'en sortait. On s'en sortait par téléphone, les enfants partaient par courrier, on ne refuse pas, ma maman. Mais aujourd'hui, mais maintenant, le monde a changé, on doit s'adapter avec. Non. Ça veut dire, tu ne parles pas de sexualité à l'enfant à la maison, il va arriver à l'école, il va entendre parler. Mais il va entendre parler, mais il ne saura pas. Il ne saura pas. Mais quand toi, la maman, tu prends ton enfant, tu mets là-bas. Quand on parle enfant, c'est surtout filles, les filles. Parce que les garçons sont appelés à partir. Les garçons sont appelés à partir, les filles restent. Quand on parle des enfants, on parle surtout des filles. On parle surtout des filles, parce que les filles sont délicates. Alors, vous m'amenez à poser un autre problème. Hein. Justement, quand on parle de la sexualité, vous dites, on parle surtout des filles. Est-ce qu'on doit éduquer les filles et les garçons de façon différente? Mais bien sûr. Est-ce que la sexualité ne les concerne pas au même chef? C'est justement ça. Non, parce que c'est plus la fille qui est souvent plus concernée. Ou bien parce que plus les parents plus peur des grossesses. Les grossesses indésirées, voilà. C'est ça, justement. Et puis ça décourage les parents. Non, ça ne et ça décourage freine aussi la vie de la fille. Attends, ma fille, pardon, ne me coupe pas. Quand la fille conçoit, elle reste à la maison, le garçon, lui, il continue. Il continue ses études. Pendant que toi, la fille, tu es là. Et puis ensuite, les parents qui prennent la peine de t'envoyer à l'école sont découragés. Tu as une maman, tu es à la maison, ils ne peuvent plus t'envoyer à l'école. Est-ce que donc, quand on parle d'éducation des filles, Viviane, s'il te plaît, c'est surtout aux filles. Mais est-ce que ce n'est pas justement se retrouver dans des situations pareilles? Est-ce que ce n'est pas justement parce que vous, en tant que parents, vous refusez d'en parler avec les jeunes filles? Parce que si vous ne dites pas à votre fille que non, il faut savoir calculer son cycle menstruel, et il faut savoir utiliser un préservatif, il faut utiliser par exemple la pilule ou alors les spermicides, elle va apprendre auprès des copines et forcément se retrouver dans certaines situations. Non, je peux apprendre à ma fille à utiliser les garnitures, mais pas apprendre à ma fille à utiliser un préservatif. Non, maman, c'est pas parce qu'on apprend à sa fille à utiliser le préservatif que ça veut pour autant dire que bon, ma fille, voilà, tu peux donc aller avec le premier venu. Non. Quand tu causes de sexualité avec l'enfant, tu prépares l'enfant psychologiquement. Quand l'enfant vient vers la maman pour dire, bon, voilà, maman, j'ai un amoureux, comme la petite fille de 8 ans qu'on a dit tout à l'heure, que maman, j'ai un amoureux à l'école, voici, voilà. La maman vient maintenant, quand la maman parle, c'est pour essayer de créer un lien d'amitié avec l'enfant, pour que l'enfant se sente en confiance. Que bon, voilà, si jamais tu trouves quelque chose dehors, il faut venir m'en parler. Comme ça, ensemble, on pourra trouver une solution. Mais quand vous rejetez l'enfant, non, tu ne dois pas parler de ça avec moi. C'est pourquoi l'enfant se comporte comment. Et l'enfant va voir son ami dehors. Un enfant de 7 ans ne peut même pas dire quelque chose, on considère. On ne considère parce qu'un enfant de 10 ans, 8 ans peut dire. Vous croyez? Oui, bien sûr. C'est la maman qui n'a pas bien joué son rôle. Non, je ne suis pas d'accord, maman. C'est vrai. Désolée. Un enfant de 8 ans peut dire quoi, on considère. On va y aller dans l'ordre. On peut considérer. Oui. Vous disiez? Je disais qu'on se considère, quel que soit l'âge de l'enfant. Ce n'est pas parce que tu as 2 ans que quand tu vas dire certaines choses, on va ignorer. Parce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Quand l'enfant dit, papa, j'ai mon amoureux à l'école, je vais faire pareil. Et si le père avait pris le temps pour expliquer à la fille que, bon, voilà mon enfant, certes, tu es un amoureux, mais tu devras attendre un certain âge avant de passer à l'acte avec ton amoureux. Là, ça aurait attiré l'attention de l'enfant. Mais quand le papa va, il tape la maman que pourquoi tu expliques à l'enfant qu'il faut faire certaines choses avec son amoureux. Du coup, ça fait l'enfant se renferme sur lui. Et du coup, quand il a quelque chose à dire, il dit non, je ne peux plus parler à mon papa, sinon il ira taper soit ma maman, soit moi. Et l'enfant va maintenant dehors. Il va trouver ses amis. Toi, tu as déjà eu embrassé un garçon? Oui, c'est comme ça, c'est facile, il faut juste y aller. Oh, si la maman avait... Adèle, moi je voudrais que ça s'applique à vous. Et puis je voudrais savoir, est-ce que vous, votre premier petit ami, vous en avez parlé avec vos parents? Avec votre maman ou alors votre papa? Votre tout premier petit ami, oui. Mon tout premier petit ami, je l'avoue. Parce que parler de lien de complicité, c'est bien beau, mais est-ce que c'est facile d'en parler? Est-ce que vous en avez parlé avec vos parents? Justement, je n'ai pas eu à en parler avec ma maman, mais j'ai eu à en parler avec mes soeurs. Parce que à la base, d'abord, chez nous, on avait peur de notre maman. Par rapport à notre papa était plus accessible que notre maman. Du coup, on disait que celle-là, la tigresse, là, si on va vers elle, ça sera la catastrophe. Donc, ça faisait jeter beaucoup plus se retourner de mes grandes sœurs. Que bon, voilà, j'ai un ami et puis ça va se passer. Ma sœur me dit donc, donne-moi tous les détails. S'il te dit un petit mot comme ça, tu vas me dire, comme ça, je vais te dire quoi faire. Donc, elle me disait alors les petites astuces qu'il ne faut pas tomber dans le piège, il faut pas, c'est pas parce qu'il va te trouver jolie ou il va te dire que tu es comme ci, comme cela, que tu vas tomber sur son lit. Non. Donc, elle me donnait des petits secrets. Et si elle disait aussi, oh, toi, va là-bas, je ne peux pas parler de sexualité avec toi, du coup, j'allais me retourner vers qui? Vers les copines.
Princesse, Oui, vous êtes grand-mère, il faut le préciser. Hein. Oui, je suis grand-mère. Est-ce que lorsque vous Je suis avez la votre... princesse Bangoula, la reine-mère. Waouh, votre majesté. Alors, mais moi, je voudrais rester dans ce cadre-là. Vous avez une grande fille aujourd'hui. Comment ça s'est passé, la transition avec elle? Vous avez parlé avec elle? Vous l'avez jetée dans la mare et elle s'est débrouillée comme elle pouvait? Pas, quand tu dis j'étais dans la... Tu as dit dans la barrière? Dans la mare? Dans la mare. Dans l'océan de la vie, Non, si je vous voulez. ne l'ai pas jetée, mais je ne peux pas te mentir que parler avec elle, je n'avais pas parlé de ça avec elle. J'avais pas avec mes filles, je n'ai même pas une seule, d'ailleurs. Mais quand une fille atteint un certain âge, il est dans l'école, même déjà à l'école, ils apprennent tout ça. Quand ma fille va à l'école, elle revient me dire, maman, je suis allée à l'école, voilà, je suis rentrée avec le sang sur le slip, machin. Elle dit, oh ma fille, tiens, j'avais oublié de te dire que ça devait arriver. Et vous aviez vraiment oublié? J'avais vraiment oublié. Bon, je lui ai dit ça comme ça. Non, je ne l'avais pas oublié, mais nous, là, vraiment, c'est des choses que, tu vois, c'est des choses vraiment très intimes. Ça ne se dit pas comme ça. Bon, il est bien, les autres balancent ça du verre à la main, mais c'est vraiment, il faut le dire et il faut avoir le temps précis, tu vois, pour le dire à un enfant. Donc, quand elle m'a dit ça, elle a dit, ok, ma fille, dorénavant, sache que tu es une grande fille. Et malheureusement, elle a écouté mes conseils, mais je n'avais jamais abordé la sexualité avec elle. Donc, vous ne lui avez pas dit comment se protéger, ce qu'il faut faire face à un garçon un peu trop imprudent? Machin, tout ça, je lui ai dit quand même que fais attention. Pas d'une manière, bon, d'une manière éducative, quoi. Vous ne trouvez pas que c'est une manière pour de conseiller l'enfant par rapport à la sexualité, là, quand vous dites que vous lui avez parlé, mais de manière... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça comment? Parce que quand vous parlez déjà d'un enfant, vous prenez le cas d'un enfant de 8 ans. De 8 ans. Moi, qu'est-ce qu'on peut bien dire à un enfant de 8 ans? Quand je prends le cas d'un enfant de 8 ans, maman, c'est par rapport à la situation de maintenant. Le monde a évolué. A évolué par... Non, c'est plus comme avant. Avant, c'était l'ancien temps. Mais maintenant, nous sommes dans la génération Android, comme les gens le disent très souvent. Non. Et puis, l'enfant de maintenant réfléchit plus que les enfants. Les enfants de maintenant réfléchissent plus que les enfants d'avant. Mais les enfants d'avant réfléchissaient. Personne ne leur donnait pas l'occasion de s'exprimer. Hein. Les enfants avaient peur avant. Auparavant, les enfants parlaient. Parfois, dans la maison, il y avait les coups de poing partout parce qu'un enfant a dû dire quelque chose. Le père dit que c'est toi, c'est ta mère qui t'a envoyé me dire ça. Il a dit l'enfant. Et toujours, on accuse la mère. Attends, Adèle, on accuse toujours la mère. Mais c'est pour dire que même les enfants d'avant parlaient. Hein. Les enfants parlaient, c'est parce qu'on ne leur donnait pas l'occasion de s'exprimer. Tu comprends? Aujourd'hui, l'enfant dit n'importe quoi, tout ce qui sort de la bouche de l'enfant, il dit, ok, avant, un enfant avant de dire un truc avait peur, que je vais dire ça. Retourner à la langue. Tout dépend de l'éducation de non, alors, voilà. Et chaque parent a sa manière. Oui, voilà. Vous trouvez juste de ne pas en parler de sexualité avec l'enfant. Moi, je dis, d'accord, c'est votre point de vue, je n'en disconviens pas. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'il faut parler de sexualité avec l'enfant pour limiter certains dégâts. Moi, je voudrais savoir, Princesse, quand vous dites aujourd'hui qu'en parler, il y a une petite gêne, d'où vient ce malaise? Est-ce que ce n'est pas une chose naturelle? C'est naturel, c'est tout à fait naturel. C'est naturel, mais parce que tu sais, moi, et comme je suis de moi, je vais vous la région de l'Ouest. Je prends un petit cas pratique. Quand vous êtes dans la chambre, vous êtes en train de vous laver, vous habiller, il est déjà arrivé quand même que votre petit-fils ou alors votre enfant entre dans la chambre. Et vous touchez, vous demande, maman, c'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Mon petit-fils, je me cache, je m'habille. Qu'est-ce que tu vas m'exposer devant les aussi simple que ça. Mais oui, je m'habille. Je dois m'exposer devant mon petit fils. Le fait de voir l'enfant. Il doit découvrir, il doit chercher à découvrir. Il va pas. C'est comme moi-même, à notre temps, l'homme souffrait comme ça pour voir l'identité d'une femme. C'est pas le genre qu'aujourd'hui, les femmes marchent nues. Même dans la chambre à deux, comme ça, quand l'homme te touche, voit ta nudité comme ça, là, on éteint même la lumière. Parce que tu n'étais pas propre. Non, là, je suis alors, qu'est-ce qui comment aborder ces questions-là? Parce que moi, je voudrais savoir, je suis sûre que toi également, tu t'es déjà retrouvé face à un enfant qui est en train de demander maman, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment vous lui dites ça? Comment vous lui expliquez ce que c'est? Je vais prendre l'exemple parce que j'ai un fils. Il aura 4 ans en septembre. Je ne sais pas, je me lavais et puis il a poussé la porte des toilettes, il entre. Il me dit, maman, je vais uriner. J'ai dit, mais il y a ton pot, non? Si tu veux uriner, tu prends le pot, Après, il dit que, ah, maman, pourquoi toi aussi, tu n'as pas le machin que j'ai ici? J'ai dit, quoi, le chéri? Il me dit que, moi, j'ai ça, mais toi, tu n'as pas. J'ai dit, oui, le garçon, parce que moi, je suis une dame et toi, tu es un homme. Et il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ensemble. Donc, sache que dorénavant, c'est comme ça. Il y a une différence entre la femme et l'homme. Je lui ai dit qu'en attendant, prends ton pot, tu pars te mettre à l'aise dehors et puis après on va pouvoir en causer. Et après quand je finis de me laver, il me dit, maman, tu sais que tu m'as dit qu'on devait encore causer, non? Il faut qu'on finisse de causer. Je dis, oui, le garçon, qu'est-ce que tu veux encore savoir? Il dit, maman, pourquoi tu as les seins là devant et puis moi j'ai pas. Je dis, tu es un garçon, le bébé, tu es un garçon. Et les garçons, c'est pas comme les filles. Il me dit, maman, je veux aussi être comme une fille. Et que non, tu peux pas être comme une fille.
Si tu étais comme une fille, après tu vas dire je voulais être comme un garçon. Oui, mais ça, on est encore dans le sens platonique de la chose. Voilà. Mais si l'enfant était allé plus loin, par exemple, face à une image qui passera à la télévision, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les images que les différentes télévisions nous proposent, c'est un peu compliqué. Comment vous allez lui expliquer ça? Deux personnes qui s'embrassent, deux personnes qui sont couchées sur un lit. Est-ce que vous expliquerez ça à votre enfant de 4 ans? Oui, pourquoi pas? Non. Vous allez lui dire quoi? J'explique. Si l'enfant me dit, maman, qu'est-ce que cela font? Je vais dire, le garçon. Là, ce sont de grandes personnes. Et quand on est grand, il y a certaines choses qu'on fait et que les enfants ne doivent pas le faire. Toi, maintenant, tu es encore un petit bout d'homme comme ça, là. Si tu patientes un peu un certain âge, tu pourras faire pareil. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux te concentrer sur le fait que tu sois un enfant et faire des choses? Des gars, mais non! Mais sérieux, Viviane, mais sérieux! Non. Parce que... Non, je t'arrête. Non, je t'arrête pas d'aide. Non. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Parce que quand tu fais du sujet, quand tu fais de l'image qui se produit là, un sujet tabou, plus tu essaies de repousser l'enfant, plus il a envie de découvrir. Il a son intérêt. Oui, plus il a envie de dire, mais pourquoi maman m'interdit de regarder? Pourquoi maman m'interdit de regarder? Il veut savoir ce qui se cache derrière l'image. C'est comme maintenant là, quand tu dis à un enfant, ne touche pas. C'est là où l'enfant dit que tant que je ne touche pas ça là, je ne veux pas m'en sortir. Finalement, ça veut dire que vous rejoignez ce que ça disait, parce que quand votre fils vous dit que vous n'avez pas, par exemple, mon zizi, vous ne lui dites pas que non, toi tu as un petit pénis et moi je suis une femme, j'ai plutôt un vagin. Tu lui dis ça, tu n'utilises pas le terme cru pour le dire. Non, quand même, il faut utiliser. C'est à moi. Non, c'est que c'était qu'on ne parle pas. J'ai dit, on peut parler à l'enfant, mais trouver les mots justes. Juste comme tout à l'heure par rapport au sujet qu'on a donné. Non, quand juste quoi, quand il faut parler vraiment. Il faut pas parler à moitié. Parce que là, non, attends Adèle, tu parles à moitié. Quand l'enfant t'a demandé, poser la question que c'est quoi, dis-lui au tac que c'est comme ça. L'enfant ne va pas comprendre quoi. C'est comme moi, s'il te plaît. C'est comme moi quand j'étais enfant. Je n'avais jamais vu ma mère entrer. Je dis entrer, même pas dormir dans la chambre de mon père. Je n'avais jamais vu ça. Et la grossesse, alors moi je croyais que quand une femme mange bien, le ventre va accoucher. Oui, parce que je n'avais jamais vu ça. À notre temps, c'était comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, je ne me vois pas en train de dire les choses que ma mère ne m'a pas enseignées à mes enfants aujourd'hui. Justement, si vous ne le dites pas, c'est parce qu'on ne vous a pas enseigné, non? Et maintenant, il y a les médias. Parce que chez nous, il y a quand même le respect autour de ça. On ne repousse pas partout, il y a le respect. Il y a quand même un respect. Je crois qu'on va aller posément, on va l'une après l'autre. Alors, vous parliez du respect. Est-ce que le fait de parler de sexualité avec l'enfant nuit au respect que l'enfant a pour vous? Moi, je veux savoir. Oui, bien sûr. Comment ça? Parce que moi, comme ce qu'Adèle venait de dire tout à l'heure, là, je l'arrête parce que quand tu es engagé à dire la vérité à un enfant, parce que nos enfants d'aujourd'hui, comme je venais de dire tantôt, ils sont curieux, ils sont très curieux, ils veulent tout savoir. Et quand tu veux aller, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas cacher. Il faut lui dire ce qu'il veut savoir. Tu lui dis. Moi, quand je parle, je prends l'exemple sur moi-même. Je connais un coup, tout à l'heure, je disais que ce n'est pas bon, parce que je connais que dans certaines maisons, aujourd'hui, il y a encore les filles qui ont gardé leur virginité, ils sont encore vierges, ils sont bien. Mais un couple, ils se sont mariés, je connais à l'Ouest, quand je parle, les gens qui ont vécu, ça savent que je suis en train de dire la vérité. Ils se sont mariés comme ça, vierges. C'est quand le monsieur est en train de tourner le couscous, la maman, pardon, sa femme tournait le couscous. Quand le monsieur a vu, là, je me tiens, donc j'avais un devoir. Donc c'est comme ça qu'il a découvert. Pendant qu'ils étaient mariés là, ils ne savaient pas qu'il y avait un autre devoir. Ils mangeaient, dormaient, ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose là-bas. Il fallait dormir ensemble pour compléter le mariage. Allez, nous allons continuer à parler. Pendant que la fille tirait le couscous, l'homme était de l'autre bout et tenait la marmite. La femme un peu, elle dit, mais tiens, qu'est-ce que tu as là? Il dit, mais tu me demandes, c'est quoi? Ils ont oublié la marmite de couscous au feu. Donc c'est comme ça que les choses se découvrent, en fait. C'est une fois de parler aux gens, c'est comme ça. Alors, mais moi, je voudrais savoir, est-ce que justement, parce que lorsqu'on parle de sexualité, c'est pour que l'enfant garde sa virginité jusqu'au mariage, c'est peut-être l'encourager, peut-être... Non, c'est dans le mariage que la femme doit faire beaucoup, les filles, surtout, doivent faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. Maman, quand Adèle dit qu'on parle de sexualité aux enfants de 8 ans, c'est pour qu'il aille où avec? C'est dans le mariage, nous apprenons aux enfants que c'est dans le mariage qu'il y a les bonnes choses. Ça se découvre dans le mariage. Hein? Quand vous dites aux enfants les préservatifs, tu vas là, tu vas concevoir, c'est pour envoyer l'enfant dans la rue. Je ne pense pas.
C'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Apprendre à un enfant à utiliser le préservatif, c'est le protéger d'abord. Parce que quand l'enfant sort, vous ne savez pas où l'enfant va, vous ne savez pas avec qui l'enfant est. C'est que ton enfant n'était pas bien éduqué. Parce que quand l'enfant part à la maison. Non, je suis désolée, mais ce n'est pas question de bien éduquer. Non, Adèle, non, je dis non. C'est pas question de bien éduquer. Non, je suis désolée. Non, Adèle, non. Quand l'enfant sort, ton Juste enfant une question. bien éduqué, il part à la maison, il sait où l'enfant. Tu dois savoir où ton enfant est parti. Ah, maintenant là. Mais oui, bien sûr. Non, je ne pense pas. Bien sûr. Je ne pense pas, parce qu'il y a les filles qui le font. Elles sortent de la maison avec la tenue de classe sur elle, mais à l'intérieur, il y a les habits, ou alors elle a mis les habits derrière. Dès qu'elle sort du portail, on va s'échanger. Or, quand tu causes avec l'enfant, tu prépares l'enfant psychologiquement. Bon, ma fille, voilà. Comme tu vois là, le monde a changé et si tu as des principes, tu as des valeurs, à toi de te faire respecter par les hommes. Si tu épouses l'idée selon laquelle les filles doivent aller avec les garçons n'importe comment, c'est à toi de voir. Les maladies, c'est toi qui vas les porter. Les grossesses indésirées, c'est toi qui vas les supporter. Moi, ton maman, j'ai eu à garder ma virginité jusqu'au mariage. Est-ce que les jeunes nous écoutent? Est-ce que les enfants nous écoutent quand on le dit? Ça, c'est également la question qu'il faudrait se poser. Moi, je voudrais savoir, vous avez votre enfant qui est en train de jouer au docteur. C'est-à-dire, il est entré dans votre chambre, il a trouvé un préservatif, hein, et il a ouvert, vous le retrouvez en train de se balader dans la cour. Il vous dit que c'est le pompé. Comme réaction? Non, j'ai dit à l'enfant que c'est pas bien, c'est pas un jouet. Il vous a dit que c'est le pompé, il a fait le ballon. Moi, je lui ai dit que ce n'est pas le pompé. Il faudrait alors qu'on explique. Vous récupérez pour jeter? Je récupère, je jette. Comment ça? Ma première réaction, je l'ai récupéré. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas le pompé, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Vous allez lui dire ça comment? Dites-moi comment vous Non, allez faire. je vais lui dire tout simplement comme ça, il ne complique pas. Parce qu'avec les enfants, c'est quand il ne faut pas aller en profondeur. Ce sont les enfants après tout. C'est pour ça qu'ils ont le nom enfant. Donc quand tu prends, lui là, quand tu prends, il sait que ce n'est pas un jouet, c'est tout, c'est terminé. Mais tu ne peux pas lui dire que c'est là-bas qu'il faut foutre le machin, tout ça. Non. Bon, donc vous récupérez, vous jetez à la poubelle. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère et je lui dis, c'est pas quelque chose qu'on joue avec. Ne touche plus. Il ne faut pas toucher. Parce que quand tu prends précipitamment, tu jettes. Ça éveille la curiosité de l'enfant. Pourquoi maman, elle s'est agitée quand elle a vu. Du coup, l'enfant cherche à savoir ce que c'est. Si tu prends, tu dis le bébé, ça c'est les choses de maman ou de papa. Il ne faut pas toucher. Quand je laisse mes affaires dans ma chambre, il ne faut pas fouiller. Donc tu essaies de le raisonner d'une manière un peu normale dans les règles. De là, à lui disant qu'ils voilà, comprennent, oui, à peu près de quoi il s'agit. Moi, je voudrais prendre exemple palier par palier. Un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'il doit savoir sur la sexualité? Rien. Il ne doit rien savoir. Comment Rien du ça? tout. Rien du tout. À 8 ans, déjà, il y a des enfants qui voient leurs règles. Ils sont éveillés. Oh, dans quel pays? Au Cameroun. Je ne crois pas, je ne pense pas. Si c'est le cas, il n'a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir, ma chérie. Adèle, Moi, je pense qu'il faut en parler. Si qu'est-ce que l'enfant doit savoir à 8 ans? L'enfant doit savoir qu'on ne doit pas faire des galipettes avant l'âge. Lui dire que c'est bien beau, tu peux avoir un amoureux. Parce que les enfants appellent les amis de classe mon amoureux. Ça se passe partout, dans les maternelles. Tu vas trouver là, quand tu viens chercher l'enfant à l'école, maman, voilà mon amoureux. Tu vas dire oui, c'est bien ton amoureux, mais patiente encore un peu de temps. Tu vois, c'est bien beau d'avoir ton amoureux, mais tu vois, ton amoureux pourra mieux te respecter demain si tu atteins un certain seuil de... Donc finalement, vous dites à un enfant qu'il y a des galipettes à faire, mais il faut attendre. Ouais. À 12 ans, naissance de on est déjà dans l'adolescence. Qu'est-ce que l'enfant doit savoir? Voilà. Pareil, puisque c'est quelque chose, c'est une histoire qui se répète. Plus tu en parles à l'enfant, et quand il va dehors, ce sont les choses qu'il rencontre. L'enfant rencontre ça tout le temps. Et il faudrait que tu sois toujours là pour dire, bon voilà, ce que tu as vu aujourd'hui là, c'est comme ça. Il faudrait juste t'abstenir. Sois patient, toi aussi tu pourras plus tard peut-être revivre la même chose. Toujours rien. Toujours rien. Non, toujours rien de mon côté. À 12 ans, oui. Non, à 12 ans déjà de mon côté, il y a quelque chose, on doit dire quelque chose à l'enfant. À partir de ce moment-là, fais attention. Si un garçon t'appelle, il peut t'amener quelque part, refuse. Et si on a affaire à un garçon qui commence déjà à voir son corps songer? À un garçon? Oui. Pour un garçon, les garçons ne sont pas difficiles comme les femmes. Surtout quand la fille veut déjà atteindre l'âge de la puberté, là. C'est comme si son corps, ça boue là, ça boue. Par contre, l'homme, sa puberté ne se fait pas voir, trop remarqué, comme chez la fille. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, on parle plus du côté de la fille que les garçons. Parce que les garçons, parfois, tu ne sais même pas à quel moment, tu vois, ça se passe. Tu constates seulement un jour que la grossesse, il a enceinté une fille quelque part. Or que chez la fille, elle veut s'envoler. Donc, il faut seulement apprendre à ta fille, à une fille, à partir de 12 ans, quand tu as commencé à avoir tes règles, fais attention. Mais tu ne vas pas lui dire, vraiment, es-tu le préservatif? Non, jamais. Ok. Elle doit éviter.
Alors, lorsqu'on parle de sexualité, hein, on se pose toujours la question de savoir qui doit en parler véritablement. Est-ce papa qui doit en parler ou alors est-ce maman? Est-ce que ça varie en fonction qu'on soit une fille ou alors un garçon? Qui doit en parler, Adèle? Moi, je pense que les deux parents sont concernés par le sujet. Qu'est-ce qu'ils font? On organise un dîner, on s'assied autour de la table et on dit, bon, chérie, tu as grandi. Il y a les soirées entre filles, les soirées entre garçons. La maman peut parler avec l'enfant et puis le papa vient surenchérir. Vous savez, souvent, la parole du papa a un poids dans la famille. Les enfants ont beaucoup plus tendance à écouter. Bon, ils ont peur de la parole du papa dans la maison. Quand le papa vient voir l'enfant et puis il dit, la maman qui cause avec l'enfant, et puis elle dit que chérie, j'ai eu à causer avec l'enfant par rapport à tel, il faudrait que tu trouves un moyen pour essayer de soutenir mon point de vue. De là, le papa vient maintenant, il surenchérit avec l'idée de la maman. Ça rend plus solide l'équilibre de la famille. Parce que si la maman dit une chose et puis le papa vient contredire, ça embrouille l'enfant. Finalement, vous voulez que l'enfant aille où? J'écoute papa, j'écoute maman. On va dans quel sens là? On ne sait plus dans quel sens. Voilà. Allez. Alors, s'il fallait parler de sexe, qui est mieux placé pour parler de sexualité avec les enfants? C'est maman ou c'est papa? C'est maman, puisque c'est maman qui passe la plupart du temps avec les enfants à la maison. Non, c'est maman. C'est maman, tout simplement. Oui, c'est maman qui parle. Mais même si maman est gênée d'en parler comme vous un peu, elle ne sait pas trop par quel bout commencer, elle se demande, mais qu'est-ce que je vais dire à l'enfant là aujourd'hui? Est-ce que papa ne peut pas venir? On trouve toujours les moyens pour en parler. Quand il faut vraiment parler franchement aux enfants, on trouve un moment. On trouve un moment pour parler aux enfants, puisque le papa, lui, il n'est pas régulièrement à la maison. C'est la maman qui connaît mieux les enfants. Donc, c'est la maman qui est bien placée pour éduquer les enfants. Donc, en ce qui concerne la sexualité, que maman dise, elle peut encore dire, comme moi par exemple, tu peux dire, fais attention. Si un garçon t'appelle pour t'entrer dans une chambre, machin, sache qu'il va t'arriver. Donc, tu fais que l'enfant a peur. Tu donnes la peur à l'enfant. Pas le genre que, oh, tu fais ceci, tu vas attraper la grossesse. C'est pas comme ça, Adèle. Non. Alors, on va continuer à en parler, effectivement. D'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à offrir des smartphones à nos enfants. Et avec cela, ils peuvent voyager à travers le monde entier. Ils peuvent également voir ce que nous cachons. Nous, chers parents, on cache. Alors, quelles sont les solutions, par exemple, que vous pourriez proposer pour qu'on fasse face à ce problème-là? Vraiment. Moi, oui. Si ce qu'on appelle aujourd'hui Facebook est arrivé là, si on pouvait... Parce qu'il y a les images que moi-même, quand je regarde mon téléphone, quand je suis parfois ma fille, il y a des images qui regardent comme ça, je me tourne, je regarde même si l'enfant a vu. Sans savoir que... ouais. On va regarder là, ça dans son téléphone. Mais vraiment, c'est comme des images, excusez-moi. Allez-y. J'ai vu des images, un chien noir qui faisait l'amour avec une blanche. J'étais avec ma petite fille de 4 ans, c'est quoi ça? J'ai dit non, c'est rien. J'ai passé expliquer ça comme ça. Vous avez eu honte? J'ai même eu honte, vraiment, c'est terrible. Ce qu'on voit au Facebook là, c'est terrible. Alors, comment vous proposez justement qu'on puisse faire face à la modernité? Téléphone. Par rapport à la mondialisation des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ça, moi je pense que le fait que la maman ait causé avec l'enfant, ça devait déjà être un support pour que l'enfant puisse dire que ce que je vois là sur Facebook, ce que je vois sur WhatsApp, maman m'en avait déjà parlé. Et du coup, l'enfant est psychologiquement préparé. Ça ne sera pas comme un enfant qui n'a jamais vu. Et du coup, quand il regarde, il a encore envie de revoir. Il a encore envie de revoir. Je vais te couper. Oui, on va la laisser finir et ensuite on va pouvoir prendre votre point de vue. Voilà. Et maintenant, quand la dame disait tout à l'heure, il y a un enfant il y a une femme blanche qui faisait l'amour avec un chien. Avant de voir l'enfant avait déjà vu avant qu'elle. Avant de voir l'image, l'enfant avait déjà vu. Donc, quitte à elle d'expliquer maintenant à l'enfant que ça... Comment expliquer ce type de choses à l'enfant? Non, je dis, comment expliquer quoi? L'enfant avait déjà vu. Voir, c'est voir. Elle ne sait pas ce que c'est. À toi de lui dire, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est justement. Elle peut aussi aller avec un chien dire que bon, j'ai vu ça, peut-être c'est normal. À la maman de dire maintenant, c'est pas normal, c'est de l'abomination. Il ne faut pas faire certaines choses. Quand tu vois comme ça, ma fille, pardon, je t'ai éduquée d'une autre manière. S'il te plaît, il faut pas essayer... Mais c'est à 8 ans qu'elle a vu l'image.
Oui, mais Excusez-moi. c'est vrai qu'on sait que les enfants aiment bien jouer au docteur. Hein, Voilà. Quand ils sont tout petits, ils aiment bien essayer des choses. Parfois, vous retrouvez même les enfants dans la pluie en train d'essayer des choses qu'ils ont vues chez des grandes Justement. personnes. Ça, c'est arrivé également. Mais moi, je voudrais qu'on aborde un point d'autant plus très sérieux. Aujourd'hui, de plus en plus, les enfants sont victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que, et bien entendu, face à ce problème-là, parce que les enfants ne savent pas que c'est mal, ils ont du mal à en parler. Vous qui dites effectivement qu'il ne faut pas en parler, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le temps s'y prête, compte tenu du contexte dans lequel on vit, princesse? Oui, Viviane. Quand tu éduques bien ton enfant, je veux dire, quand l'enfant n'est pas tout de fille, ta fille, même si elle est, qu'elle soit, tu vas parler du cas du viol, non? Même si elle arrive un jour, que cet enfant soit violé. La première des choses que l'enfant vient à la maison, il dit. Parce qu'il faut d'abord surtout apprendre à l'enfant de ne pas mentir. La première des choses, il faut apprendre à cet enfant de ne pas mentir. Parce que les mamans, quand on me dit qu'on a violé un enfant de 8 ans, c'est le lendemain qu'on découvre, vraiment je suis, c'est-à-dire je ne sais pas. Tu dois comment scandaliser. Comment on peut dire qu'un enfant de 8 ans, on l'a violé et c'est après le lendemain que la maman découvre? Mais comment on va faire pour le savoir Et si l'enfant justement, ne sait pas? Viviane, Non, l'enfant ne sait pas comment. je voudrais revenir. J'ai la parole, s'il te plaît. Ok. Comment la maman doit dire qu'elle n'a pas su qu'on a violé cet enfant? L'enfant n'a pas mal, l'enfant marche comment? Elle ne lave pas l'enfant, elle ne regarde pas les dessous de l'enfant et tout. Tu ne vas pas laisser un enfant de 8 ans s'abandonner à elle seule, quand même. Il y a des vérifications qu'il faut faire de temps en temps chez les enfants. C'est comme ma dernière fille, quand je dormais avec elle, il y a des moments que je faisais le docteur, moi, mais je la surveillais, jusqu'en bas. Et je regarde, je dis que non, c'est bon. Donc, Vous voulez dire quoi? Si quelqu'un touche à ton pipi, tu vas me dire? Non, non, je ne dis rien. Regarde seulement. Vous regardez seulement. Oui, vous voulez ajouter quelque chose à dire avant qu'on dire- commence à prendre les messages et les Je téléspectateurs. voulais dire, Viviane, que le fait que l'enfant soit violé et que c'est le lendemain que le parent découvre, peut-être parce que l'enfant a peur du parent. Parce que la maman, quand je l'entends parler, j'ai comme l'impression qu'elle tiraille un peu les enfants, donc elle fait en sorte que les enfants s'éloignent un peu d'elle. Du coup, il n'y a pas de connexion. On ne peut pas discuter. Quand on pense seulement le fait de parler de sexualité à un moment, du coup, les oreilles Du coup, se on a envie d'aller parler aux Oui. voisins, pas à maman du Non, tout. pas à maman. On va commencer à prendre les réactions parce qu'ils sont nombreux, hein, qui nous écrivent au travers de notre page Facebook, mais également qui réagissent par le numéro qui est affiché sur le petit écran. Alors, le tout premier message qui nous arrive parle de l'histoire du jour. Il y a des films que les femmes regardent avec des tout petits enfants. La réaction du père est normale. À 8 ans, c'est pas bien. Le père n'avait rien à expliquer. Celle qui a commencé n'avait qu'à achever son travail. Laisser son enfant tranquille avec son enfant fréquenter une pareille, laisser son enfant fréquenter une pareille fille et sa mère sont dangereux. Voilà, je crois que c'est ce que notre téléspectateur a dit. Voilà. Alors, il dit également que pourquoi être surpris de ce que font les enfants quand on a des femmes qui s'expriment, voilà, qui ne savent pas s'exprimer sur des sujets d'éducation. Voilà, je crois que c'est son point de vue qu'il partage avec nous. Le papa a raison de taper sur sa femme parce que comme elle a commencé à parler là, il faut qu'elle continue. Je suis pas d'accord. Adèle, qu'est-ce que vous répondez à ce papa? Moi, je dis, je suis pas d'accord. Pourquoi taper sur la maman? Le papa lui-même pouvait intervenir en disant que, bon, voilà, ma fille, essaye de conseiller sa fille par rapport au sujet. Quand lui tape, c'est une question de lâcheté. C'est une lâcheté pour lui. L'acheter pour le papa. Pour le papa. Il fuit ses responsabilités parce que c'était à lui-même de parler de sexualité avec sa fille. Je vois que Madame Nana n'a pas raison, car c'était l'ancien temps. Et l'ancien temps reste l'ancien temps. Actuellement, tous les enfants doivent être mis au courant de la vie sexuelle pour éviter les dégâts. Et pour les dégâts, il y en a. Effectivement. Madame Nana, vous souhaitez réagir peut-être aussi, hein? Les dégâts, même avant, il y avait les dégâts. C'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a les dégâts. Aujourd'hui encore, disons que ça a seulement augmenté avec les réseaux sociaux, les marchés, tout ça. Avant même, il y avait les dégâts. Il y avait les dégâts. Mais on limite les dégâts. On limite les dégâts. Voilà, parce que quand tu développes l'intelligence de l'enfant, ça veut dire que tu encourages. Pas du tout. Bonsoir, on doit parler de sexualité très tôt aux enfants. Par exemple, leur expliquer que personne ne doit toucher leur partie intime, ni papa, ni maman. C'est Fanny Michel qui nous envoie ce message. Effectivement. Il faut trouver juste les moyens stratégiques pour pouvoir parler de sexualité à l'enfant. Ce n'est pas toujours dit qu'il faut parler de manière crue. Il faut trouver des mots. Petites techniques. Oui, pour expliquer à l'enfant que, bon, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. La sexualité doit être discutée avec les garçons comme avec les filles, même si les conséquences sont à des degrés différents.
Tout à fait. Tout à fait. Mais vous préférez les conséquences chez les hommes que chez les femmes. Parler d'éducation sexuelle aux enfants, c'est la responsabilité des deux parents. Non pas seulement celle de maman, mais également celle de papa. On a un autre message qui nous arrive, c'est Steve Piga depuis le Gabon. Moi, je dis, en sexualité, plus enfin on sait, plus il est prudent. Moi, je voudrais que Mme Nana réagisse. Plus l'enfant en sait, plus il est prudent. Effectivement. Vous souriez. C'est ça, ma soeur, Bibiche. Tu as tout à fait raison. Car tout le monde est fait pour avancer et s'arrimer aux choses nouvelles, mais tout en gardant ses valeurs. Cédric, depuis New Deido. On va prendre, c'est un message personnel, ça. Apparemment. On va prendre un autre message, parce qu'ils sont nombreux, hein, voilà, ça arrive. Bonsoir à vous, je vous trouve charmante ce soir sur le plateau. À cette époque précise, nous devons parler de la sexualité aux enfants pour les préparer pour le futur. Donc, j'épouse l'idée de la dame en blouson noir, Annie Chaffon. Voilà, elle nous écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense que la maman en rouge, voilà, a raison. L'ancienne époque reste la meilleure. La preuve, aujourd'hui, les choses vont de mal en pis. Voilà, c'est un message d'un téléspectateur. Les choses vont de mal en pis, vous avez l'impression, Adèle? Oui, les choses vont de mal en pis. C'est justement pour ça qu'on doit alors trouver le moyen pour pouvoir expliquer à l'enfant, pour lui permettre d'éviter certains obstacles. Monsieur Pimbon pense qu'il y a un âge pour parler de sexualité avec l'enfant. Je pense que 8 ans n'est pas l'âge approprié. Bon, il fallait nous préciser, Monsieur Pimbon. L'âge approprié, c'est quoi? C'est 8, c'est 10, c'est 11, c'est 12, c'est 18 ans? Peut-être il faut attendre la majorité également. Ça, on aurait bien aimé avoir votre avis sur la question. L'âge que vous pensez idéal pour parler de sexualité. De nos jours, il est bien de parler de sexualité à l'enfant pour les préparer sociologiquement. C'est un message qui nous vient du Gabon. Il y a un autre téléspectateur qui a réagi, il dit « il faut dialoguer ». Effectivement, le dialogue, c'est la clé de tout. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile de tout le temps dire le dialogue, parce que moi je... Il y a un moyen de dialoguer, Viviane. Quand on dit dialoguer, c'est pas que tu vas prendre l'enfant, tu apportes ta chaise, tu t'assois là. Bon, je vais t'expliquer aujourd'hui, on va parler de sexualité, tu comprends mon chéri? Non, il faut avoir des stratégies, amener l'enfant à comprendre que bon voilà, demain, si après-demain ou alors je suis plus là, voilà comment tu dois réagir face à certains problèmes. Voilà, c'est comme ça. Alors, Charles Fonmouillon dit que, il nous appelle de Bangui, juste pour nous dire que Princesse doit savoir que les temps ont évolué et que nous devons nous adapter. La sexualité n'est plus un tabou, nous devons en discuter avec nos enfants. Est-ce que Princesse aujourd'hui, elle est prête à s'arrimer avec le temps et de parler de ces choses-là, sans aucune gêne avec les enfants? Moi, même s'il arrive que je parle aux enfants, je ne dois pas parler d'une manière brute, d'une manière... Je dois parler d'une manière polie. Parce que d'abord, quand on parle de sexe, il faut, je l'ai toujours dit depuis le début de l'émission, qu'il faut une politesse autour de ça. Parce que le sexe ne se dit pas comme ça. Donc, il faut profiter, chercher l'occasion. Ça ne se dit pas comme ça. Ça peut, à partir de quel âge il faut le dire? Voilà. À partir de quel âge il faut le dire? À partir de 12, 13 ans. Ce n'est pas à 8 ans. C'est pas à 8 ans. À partir de 12, 13 ans. Parce que j'ai dit aujourd'hui à Delry que des enfants de 8 ans ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des bébés. Et justement, c'est justement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font qu'il faudrait mieux expliquer à l'enfant. Parce que dans les dessins animés, on s'embrasse. Dans les dessins animés, on s'embrasse. Les enfants regardent les dessins animés. Il faut expliquer à l'enfant que bon, ce que tu vois là, il faudrait garder un peu de pudeur et puis tu pourras le faire après. À un certain âge, mais quand même. Bonsoir les dames, vous êtes jolies. Je crois que c'est pour les dames sur le plateau. Je crois qu'avec tout ce qui se passe de nos jours, ne soyons pas sévères, voire même stricts avec nos enfants. Quand ils posent certaines questions, c'est nous les parents qui pouvons donner des explications, pas à quelqu'un d'autre. Sinon, on sera surprise de la part d'un enfant. C'est Marie Amiens qui nous écrit, non, c'est Marie qui nous écrit depuis Amiens en France. On va lui faire un coucou et à toutes les personnes qui nous regardent de ce côté-là. J'aime la dame en noir. La dame en noir, voilà, c'est Jasmine qui nous écrit. Jasmine qui nous écrit de Lok Baba. On va prendre un autre message. Je ne sais pas, la dame en noir, voilà, je crois que c'est Adèle. Voilà. Merci. Bon, je crois qu'elle est déjà prise, hein, donc ce n'est pas la peine. Hein. Bonsoir. De nos jours, nous ne devons rien cacher à l'enfant. Parce que si nous mentons à l'enfant, il ne pourra plus nous croire.
car tout ce qu'on lui dira dehors, il croira. Justement. Gaston Freddy, il pense que maman Nana a bien raison, car l'enfant à l'âge de 8 ans n'a rien à savoir. Merci. Il n'a rien à savoir. Moi, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a une chanson qui me trouve toujours dans la tête là quand je pense aux enfants. Oui, voilà. Non, je connais la chanson. Là, ah, vous connaissez la chanson? Oui, coller la petite, coller la petite. Par exemple. Voilà, par exemple, c'est Adèle. Par exemple. Comment tu peux expliquer la chanson à un enfant? Non, expliquez comment. Vas-y, comment tu peux expliquer? Regarde, maman. Comment tu peux expliquer ça à un enfant? Bon, voilà. Il y a, je sais pas où c'est le maire de quel village qui a interdit ça. Plus il interdit, plus les enfants voulaient regarder. Voilà. Plus il interdit, plus les gens voulaient regarder. Comment tu peux expliquer coller à un enfant? Je vais expliquer. C'est terre à terre. Coller. On colle quoi? Non, coller c'est quoi? On ne peut pas quoi. Je dis le garçon, coller c'est un câlin. Les dames, on va laisser Adèle pour tout dire à un enfant. D'accord. Bon, dis alors à un enfant de 8 ans ce que ça veut dire. Je vous en prie. Laissez-moi vous expliquer. Je peux utiliser le mot coller comme dire que c'est faire un câlin. C'est faire un câlin à quelqu'un. Comme ça, l'enfant pourra mieux. Comment ça? Je n'ai pas menti. J'ai expliqué d'une manière aussi. Il ne faut pas mentir, l'enfant. Je n'ai pas menti. Je crois qu'on va aller. Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'enfant n'aime pas le mensonge. Justement, quand tu lui dis. Coller, c'est un autre. Pour nous, les grandes personnes. Non, c'est pas en patois, c'est pas en patois que coller. Bon, pour l'enfant, tu vas dire, c'est faire un câlin. Fais-moi un câlin. Et puis l'enfant va comprendre que même Adèle, c'est pas facile ça. Adèle, c'est pas trop facile ça. Non, c'est pas trop facile, mais bon. Oui, parce que moi, je voudrais bien savoir, une maman moderne, oui, mon fils est entre... Donc, maman, ça signifie quoi, coller la petite? Le garçon, c'est faire les câlins. C'est faire les câlins. Oui, c'est se faire les câlins. Selon toi. Il va vous croire. Il va me croire. Et quand il va aller à l'école, on va lui dire quoi? Non, quand il va aller à l'école, il va dire, maman m'a dit, coller la petite, c'est faire les câlins. Et on va dire que maman t'a menti. Non, je me comprends pas, maman. Tu venais de dire, il faut parler. Je vous en prie, Tu as contredit. Tantôt, tu disais qu'il fallait tout dire aux enfants. On dit, mais de manière stratégique. J'ai dit, on dit, de manière stratégique. Tu te contredis. Comment ça? Je ne me suis pas contredit. J'ai toujours dit, je parle à l'enfant, mais de manière stratégique. Permettez-moi de prendre... Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais trouver les mots justes, maman. Trouver les mots justes. Le mot que j'utilise pour un enfant de 8 ans, je peux pas utiliser pour un enfant de 12 ans. Je pense que c'est une la technique. Mesdames, on va nous permettre, maman, je suis désolée. Voilà, vous allez nous permettre de continuer le programme et de continuer à lire les messages de nos téléspectateurs. Bonsoir Vivica, c'est Prince Joya depuis Fumban, très belle ce soir. La responsabilité est partagée. Je pense qu'il est temps pour nous parents de ne plus mystifier le sexe. Le rendre tabou renferme l'enfant. Nous vivons dans un cercle de vitesse. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est un cercle de vitesse, mais bon, je peux comprendre peut-être parce que l'information va plus vite peut-être qu'à une certaine époque. On va prendre un autre message. Un enfant curieux, quel que soit son âge et son sexe, on doit lui parler de sexualité et plus. C'est Tchadjé depuis la cité de la paix. Prenons un autre message. Bonsoir à tous. C'est Michel Oona. Je pense que c'est vraiment important de parler aux enfants des choses de la vie. Cela éduque et empêche certains dégâts. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de parler, le problème c'est de parler de sexualité ou bien de savoir quels sont les mots qu'on peut utiliser pour parler de sexualité. Et je crois que cette fois-ci, on va y aller dans le calme, les dames. Voilà. Est-ce que le problème c'est de trouver les bons mots pour en parler ou alors c'est de ne même pas en parler du tout? De cacher certaines choses aux enfants en attendant qu'ils aient un certain âge, qu'ils soient majeurs et qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Princesse, on commence par vous. Moi, ce que je dis sur ce plateau ce soir, pour ceux qui me regardent, les parents, il faut choisir les mots et les moments pour dire n'importe quoi à l'enfant. Et pas seulement le sexe. Pas seulement le sexe. Il faut compléter le sexe peut-être par une occasion, quand une occasion se présente. Donc tu parles de sexe avec l'enfant. C'est pas que tu vas faire venir l'enfant, tu lui dis voilà, s'il arrive. Par contre, je prends un exemple, si tu vois l'enfant, tu es peut-être en train de causer avec les petits garçons, à ce moment-là tu l'appelles, tu lui dis fais attention. Fais attention, je t'ai vu là dehors avec les garçons. Sache que tu es là une femme. Donc, tu t'amuses, tu reviens ici à la grossesse. Tant pis. Va faire des galipettes, non, je lui ai dit que non. Je lui ai dit que, voilà, je te mets en garde. Si tu ramènes une grossesse ici, ça t'engage. Moi, je pense qu'un enfant de 8 ans ne connaît rien. Il faut habituer les enfants aux émissions pour mineurs. Madame 102 de Mobile Guinness.
Est-ce que le problème, ce n'est pas justement là? Nous, les parents, on a cette tendance de regarder tous les programmes qu'on regarde à la télé avec les enfants. Et parfois, même dans les maisons, les enfants n'ont même pas d'heure pour aller se coucher. C'est-à-dire, les enfants regardent la télé jusqu'à X heures. Et parfois, se retrouvent en train de regarder, malgré l'interdiction qui est souvent marquée en bas de certains films. Adèle, Oui, est-ce que c'est parce qu'on explique tout qu'il faut forcément garder les enfants à côté de soi, il ne faut pas les accompagner C'est dans cette pas, démarche-là? c'est pas parce qu'on explique tout. On a dit tout, c'est une question d'éducation. Quand tu éduques ton enfant, tu dis, voilà, de telle heure à telle heure, tu dois regarder telle émission. Quand je dis émission, je veux parler des dessins animés. À partir de telle heure, tu dois déjà être au coucher. À toi, le parent, de respecter les heures que tu as infligées à l'enfant. Mais si de là, ce que tu te laisses aller et tu laisses aller aussi l'enfant, il va te dépasser à la longue. Hein. Donc, à toi de mettre des bases. Voilà, il y a les dessins animés. Déjà que même dans les dessins animés, on trouve les gens qui s'embrassent. Qui s'embrassent. Oui. Bonsoir à tous. Je pense qu'il faut parler de sexualité à l'enfant quand il le demande. Le tout, c'est d'utiliser les bons mots qui correspondent à l'âge de l'enfant et selon son niveau de développement. Leur cacher serait leur conduire vers d'autres sources d'informations, toujours pas très catholiques. C'est Lorraine de Doc Passy. On va prendre un autre message. Bonsoir à vous. Maman, je suis d'accord avec tes propos, mais le modernisme d'aujourd'hui à la vitesse du coup. Il est nécessaire de causer avec les enfants plutôt que possible. La solution est le dialogue. On a un autre message qui nous dit « Bonsoir, chez nous les Bamileke, le sexe est sacré. On n'en parle pas à tout vent. Raison pour laquelle moi je pense que l'enfant devrait rester un enfant jusqu'à ce qu'il découvre cela par lui-même. Oui. » Et quand il découvre ça, c'est catastrophique. Hein. Peut-être qu'il peut découvrir aussi derrière la mamie de couscous. Elle commence à derrière la mamie de couscous. Il découvre derrière la mamie de couscous, c'est normal. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Comment ça? Mais bien sûr. Moi, je ne pense pas. Parce que plus tu éduques l'enfant, tu prépares l'enfant à un éventuel mariage qui se prépare plus tard. Tu dis, bon, voilà ma fille. Mais tu es appelée. Les deux sont arrivés jusqu'au niveau du mariage, non? Jusqu'au niveau du mariage, mariés, et ils ne connaissaient rien. Il y a eu quel on ne sait pas comment ça a continué. On ne sait pas comment ça a continué. Ils se sont mariés. On se marie. D'ailleurs, la mamie de couscous, il a découvert que c'était une femme qu'il avait à la maison. Il avait un devoir C'était le chance, un devoir conjugal. Voilà. Bonsoir, c'est Innocent Kamta depuis Bonabéry. Je suis du même avis que la maman en rouge. Voilà, c'est l'essentiel de son message. Notre enfant doit faire la différence entre la vie sexuelle et le comportement sexuel. Voilà, et on est encore au XXIe siècle. Les tabous, on doit instaurer le dialogue sans tabou avec les enfants. Soyons des pères éducateurs pour nos enfants. Steve Biga, depuis le Gabon. Je crois que Steve Biga nous a déjà écrit ce soir. Il revient. Ça signifie que vous êtes toujours, vous êtes coaché Equinox Télévision. Merci à vous depuis le Gabon. La fille suit plus ses conseils de la mère, dont il n'y a plus rien à dire, mais que les filles s'entendent plus. C'est Joël depuis Bépanda. Je crois que le message est assez mal illustré. Je crois que la prochaine fois, il faut l'écrire entièrement pour éviter qu'on ne puisse écorcher votre message en antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à réagir voilà, par rapport à ce sujet. Sexualité, faut-il en parler aux enfants? Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire au sortir de cette émission? En deux mots, Adèle. Qu'il faut parler de sexualité avec l'enfant, éduquer l'enfant. Et à partir de quel âge? À tout âge. À partir de peu importe l'âge, on doit en parler. Ouais. Princesse, oui, Viviane. Il faut en parler ou alors il faut tout simplement Moi, choisir les bons pour mots. le fait qu'il ne faut pas en parler. À un certain âge, à 8 ans, je vois que c'est pas l'âge. C'est trop jeune. C'est trop jeune. À partir de quel âge? 18 ans? À partir de 15 ans même, c'est bon. 15 ans, c'est bon. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez fait votre propre opinion par rapport à ce sujet, en question de parler de sexualité avec les enfants. Vous savez, très souvent, on est gêné lorsqu'on parle de sexualité, mais finalement, quel est le bon âge pour en parler? Comment faut-il en parler? Nous avons tenté de vous donner des réponses et on espère qu'à partir de cela, vous avez pu faire votre choix et que vous allez implémenter cela dans votre vie. C'était Parole de Femme. On va se donner rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 20h45. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.